Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accompagne sur comment apprendre à vivre en paix avec son passé. Un vaste sujet qui est très présent pour la majorité d'entre nous et ça va me faire plaisir de partager avec vous les clés qui, en tout cas pour moi, m'ont vraiment aidée. Je suis Émilie Gou, cofondatrice de l'école de Feng Shui Françoise Chevalier. Je suis formatrice et coach en Feng Shui humain au sein de l'école et des formations. Donc, comment vivre en paix, ou en tout cas le plus possible, avec son passé? Je pense que c'est un enjeu hyper important pour pouvoir continuer à avancer, puisque, on va pas se mentir, tout ce qu'on a vécu dans notre passé, ça nous conditionne, ça nous impacte, voire carrément ça nous bloque dans comment avancer. Le problème, c'est que le passé, c'est le passé, et que la vie qui reste à construire, elle est devant, elle est pas derrière. Donc, je vais vous partager 4 clés qui fonctionnent vraiment bien. Ça s'adresse pas à tout le monde, c'est vraiment uniquement pour les personnes qui sont décidées à avancer et qui sont décidées à laisser le passé là où il est. La première étape, c'est justement d'accepter ce qui est, d'arrêter de ressasser, arrêter de ruminer, arrêter de penser que ça aurait dû être différent, arrêter de vouloir changer le passé. Le passé est le passé, il est bien à sa place, il pourra pas changer. Maintenant, vous avez 2 options. Soit vous considérez que ça vous bloque, que c'est terrible, que ça aurait dû être autrement, que c'est pas juste, que ceci, que cela. Soit vous considérez que c'est un événement dans votre vie et que ça vous empêche pas d'avancer. C'est vous qui voyez. Je pense vraiment qu'on a 2 choix à cet endroit-là, mais comment ça nous impacte, c'est vraiment une décision. Ensuite, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à regarder qu'est-ce que vous avez appris de ces événements douloureux du passé. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire, qu'est-ce que ça vous a permis d'être, qui ça vous a permis de devenir, qu'est-ce que ça vous a permis peut-être de découvrir comme outil pour travailler sur vous, de développer comme terme de compétences, comme terme de connaissances, ça vous a forcément permis des choses. Tous vos événements du passé ont servi à quelque chose, sans ça, ils ne seraient pas arrivés dans le passé. Mais tous ces événements-là, ils font la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc si on les changeait ou si on les enlevait, vous ne seriez plus la personne que vous êtes aujourd'hui. Et je pense que tout l'enjeu est de découvrir à quoi ça nous a servi, comment ça nous a fait grandir, qui ça nous a fait devenir, tout ce que ça nous a permis. Ça invite et ça implique de déconstruire les croyances qu'on a eues autour de son passé et de toute la douleur et de toute la souffrance qu'on y a mis. Ça veut dire que ça va impliquer de lâcher toute cette souffrance-là. C'est un choix. Certains le feront, d'autres le feront pas. Il n'y a ni bien ni mal, chacun fait comme il peut. Mais en tout cas, ça fonctionne vraiment d'apprendre de son passé et de regarder comment est-ce que ces événements-là ont fait la personne que je suis aujourd'hui. La 3e étape qui fonctionne vraiment bien pour vivre en paix avec son passé, c'est de libérer réellement la douleur, la colère, la souffrance, l'injustice, toutes ces blessures en fait que ça a généré. Alors attention, libérer, ça veut pas dire oublier. Ça veut pas dire excuser non plus. Il n'y a pas d'excuse. Ce qui s'est passé est passé. Mais justement, c'est dans le passé. Et donc, apprendre à vous libérer, c'est juste retrouver votre autonomie, retrouver votre liberté pour avancer justement dans votre vie. La problématique, c'est que quand on reste à vivre dans le passé et qu'on passe son temps à ressasser en se disant « ça aurait dû être autrement, c'était pas juste, je méritais pas ça, à cause de telle personne, à cause de telle chose », le problème, c'est que vous êtes bloqué en fait. Et encore une fois, vous avez le choix, soit vous choisissez de rester bloqué et vous continuez de penser comme ça, soit vous voulez avancer et vous arrêtez de penser comme ça. C'est assez binaire, mais aller bien, c'est aussi une décision, quelque part. Donc, en considérant que vous ne pourrez jamais changer le passé, vous n'avez que 2 choix, selon moi, c'est en tout cas 2 étapes qui se présentent derrière. C'est apprendre de ce passé, voir comment ça vous a fait grandir, et ensuite vous libérer de toutes ces émotions-là, puisque aujourd'hui, ce sont celles qui vous freinent, qui vous conditionnent et qui vous empêchent d'avancer vers là où vous avez envie d'aller. Et puis, un point important pour vivre en paix avec son passé, c'est surtout de ne pas oublier de regarder devant. Pas oublier de construire en fait son futur. Et malheureusement, je rencontre beaucoup de personnes qui justement ressassent le passé, qui sont tout le temps dedans, qui cherchent à obtenir réparation, qui vont chercher à se battre et donc à entretenir cette énergie de l'injustice finalement pour obtenir une réparation. Le problème, c'est que tant qu'elles sont là-dedans, elles avancent pas en fait. Elles avancent pas dans leur vie. Comment vous voulez vous sentir épanoui, vous sentir aligné dans votre vie si vous menez pas de projet, si vous savez pas vers quoi vous avancez, si vous vous sentez pas en alignement avec vos besoins, etc., etc. Bien sûr qu'il peut y avoir besoin de la réparation. Et réparer, c'est ce que je vous disais, ça va passer par reconnaître tout ce que ça vous a permis, en quoi tous les cadeaux cachés qu'il y avait derrière, et derrière libérer vraiment toutes ces émotions-là.
Donc, sur ces process de libération, si vous en avez envie et besoin, le Feng Shui de l'humain peut vous y aider. Le Feng Shui de la maison peut vous soutenir aussi énormément. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie d'en savoir plus. Mais réellement, vivre avec son passé, c'est quelque part, c'est la résilience dont tout le monde parle en ce moment. C'est vraiment ça. C'est accepter ce qui est et continuer à regarder devant, fort et forte des expériences du passé, quelles qu'elles soient.